Et si je vous disais que nos médicaments sont capables de stopper efficacement les maladies, simplement à partir d'une toute petite molécule? Je vous parle de quelque chose de beaucoup plus petit que moi. Et oui, ça existe. Dans le cadre de ma thèse et en tant que chimiste médicinale, je suis à la recherche d'une de ces toutes petites molécules pour lutter contre la DMLA, ou dégénérescence maculaire liée à l'âge. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler dans des campagnes publicitaires à la télévision, ou que malheureusement vos grands-parents en sont atteints. Mais quels sont les effets de cette maladie? Joignez vos mains devant vos yeux à environ 5 cm. Vous voyez alors une énorme tache noire au centre de votre vision. Maintenant, imaginez si vous devez lire ou conduire. Vous pouvez vous rendre compte de l'impact de cet handicap qui rend tout de suite difficile les actes quotidiens les plus simples. Sachez qu'une personne sur 10 de plus de 80 ans est touchée par cette maladie. Concrètement, cela revient à dire que dans cette salle, 10% des personnes en seront atteintes. Biologiquement, c'est dû à l'apparition de vaisseaux qui vont venir bloquer votre œil. Et actuellement, il n'existe aucun traitement curatif. Mais si on imagine un système inédit pour intervenir en amont de l'arrivée des vaisseaux, en les stoppant grâce à une barrière protectrice, en clair, un composé chimique, on pourra alors arrêter la DMLA. Vous voyez? Après une première recherche menée par un consortium scientifique pour identifier la cible, j'ai pris le relais. Et mon travail de chimiste consiste à synthétiser une bibliothèque de produits avec différentes fonctions chimiques pour pouvoir interagir avec cette cible. C'est-à-dire, simplement, je cherche à créer de nouvelles molécules via des transformations. Puis, dans un second temps, d'en modifier une partie pour créer de multiples structures différentes. Ces composés sont alors testés sur des modèles de cellules humaines par mes collègues biologistes. L'objectif, c'est d'identifier la meilleure relation entre la structure de ma molécule et l'activité sur les cellules ciblées. Il y a donc un échange constant entre nous, chimistes et biologistes, pour trouver cette relation optimale. En parallèle, je réalise une série de tests sur mes composés pour évaluer la solubilité et leur stabilité dans le corps. Il ne faudrait pas que le composé soit un gros caillou ou qu'il se désagrège avant d'agir. Une fois ces résultats obtenus, des tests précliniques seront mis en place pour confirmer nos résultats. Et dès demain, vos proches auront un traitement contre la DMLA et ils verront enfin le bout du tunnel.